Donc le point de vue d'un fournisseur, d'un fabricant et développeur. Merci. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'aimerais vous en parler, quelque chose de la vue d'un producteur des crêpes, des enduits, et naturellement aussi des plaques périphériques pour isoler qu'on a dans notre système. Les thèmes sont plus ou moins ces 4 points. Qu'est-ce qu'il y a pour isoler jusqu'à présent? Quels sont les systèmes qu'on utilise le plus souvent? Si c'est une bénédiction, on a vu, qu'est-ce que ça veut dire avec la présentation de M. Rossi. Puis, j'aimerais vous en parler d'un projet KPI, de ce l'enduit thermoisolant d'aérogel que nous avons développé, qui est une chance pour le futur. Alors, ce que tous de vous savez bien, c'est normalement on va avec les EPS pour isoler, c'est ceux qui coûtent moins, ceux qu'on applique le plus souvent par kilomètre carré chaque année. Mais il y a aussi des autres isolants qui sont la laine de pierre qu'on connaît bien pour les isolations minérales, et puis aussi les plus neufs, les pires, qui ne contiennent plus ces toxicités comme on connaît les polystyrènes. Qu'est-ce que ça veut dire pour tous les systèmes? Il y a des micropolluants qu'on en a parlé, on a des prescriptions qu'on a pour avoir un energy payback à quelques années. Vous savez que c'est selon les différents modèles, ça sera 30 ou 40 années pour avoir tous l'énergie en retour, pour avoir un bénéfice de ces systèmes d'isolation. Puis, bien sûr, la protection de l'environnement qui nous touche, tout de nous, surtout tous qui viennent après nous. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? On a des différents systèmes de crépir que nous savons, que nous connaissons. C'est les plus souvent que sont les rivages plans synthétiques, et aussi les peintures à dispersion qui contiennent la majorité de ces biocides, de ces pesticides que nous avons entendus. Mais il y a aussi des autres solutions, des autres systèmes d'isolation qui sont à base des enduits minéraux, qui sont libres des biocides. C'est chez nous le système Terme Evo qui s'appelle comme ça, et qui est d'un crépi de grande épaisseur, de plus grande épaisseur comme un port pour crépir les isolations. Et comme ça, on a une surface qui est hydrophile, qui ne laisse pas condenser l'eau à la surface de ces systèmes d'isolation, et comme ça, on a la possibilité de diminuer toutes ces pollutions. Je pense que M. Klug nous racontera aussi de ça, qui est aussi un spécialiste dans ce métier. Si nous regardons tous les bâtiments qui sont présents, tous les bâtiments anciens, à l'exemple de la ville de Zurich, on voit qu'on a plus ou moins 70% de bâtiments qui sont déjà là. Et si nous voulons arriver à des objectifs d'énergie en 2050, il faut qu'on isolera tous ces bâtiments. Alors le titre de ce soir, Isoler, isoler, n'est pas seulement pour les bâtiments neufs, mais surtout aussi pour les bâtiments anciens. Et comme nous voyons, les valeurs U, ils se sont diminués dès les années 75. On a commencé à isoler à cause de la crise de l'huile qu'on avait.
on s'est venu présent qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut consommer moins d'énergie aussi. Si nous voulons tous les bâtiments portés à cet état, comme on construit aujourd'hui, il faut qu'on construise avec des systèmes qui sont assez bons pour isoler, mais aussi qui sont assez bons pour l'environnement. Excusez. Alors comme ça, on a trois différentes possibilités. On pourrait démolir tous et refaire, c'est tous les 9 urbanités, tous les bâtiments neufs, mais on a aussi un autre projet qui s'appelle TSM Retrofit, je pense que vous avez entendu de ça aussi, qui transforme des bâtiments existants dans des autres bâtiments avec tous les bénéfices de l'énergie, de l'énergie aussi. Et enfin, le projet qui s'appelait SURHIT, c'est le projet pour Sustainable Renovation of Historical Buildings, que ça veut dire qu'on veut rénover énergétiquement tous ces anciens bâtiments. Dans ce projet, qui est un projet KTI que nous avons réalisé ensemble avec ENPA à Bubendorf, c'était supporté par la commission CTI, la commission pour technique et innovation de la fédération. On a créé ce nouvel enduit à base d'aérogel. L'aérogel, c'est la matière prime, l'agrégat léger pour isoler. Il vient de l'origine, c'est un silicate dioxyde amorphe. Alors, ça veut dire que l'origine de ce agrégat léger est minéral. Notre objectif pour arriver à un bon produit, à notre but et à un avantage, c'était d'avoir, à cause de l'aérogel, plus de 90% volume d'air dans l'enduit. La plus basse conductivité thermique qu'on pourrait arriver, pour nous, c'était plus bas de 30 mW par mètre Kelvin, et pas dans le labo, mais sur l'objet appliqué sur les bâtiments. Pour une bonne travaillabilité, c'était le but de pouvoir gicler 6 à 8 cm à une fois. Ceux de vous qui se connaissent avec les enduits thermoisolants, on sait que c'est un grand travail de réaliser un crépi de 6 à 8 cm à une fois. Nous sommes réussis de gicler aussi des fois 10 à 13 cm avec ce matériel. Que les travaux sont exécutables avec des machines qu'on a jusqu'à présent avec les G4 qu'on a chez vous, chez les plâtriers, qu'on n'a pas besoin d'inventer des nouvelles machines. Et comme ça, on peut travailler comme on a jusqu'à présent aussi. est très important d'avoir une valeur résistance à la diffusion du vapeur qui est sous de 5 pour avoir des valeurs ST qui sont assez bas pour avoir une diffusion à la vapeur qui fonctionne pour ces bâtiments anciens, qui nous donne aussi la possibilité d'avoir cette surface qui prenne l'humidité et qui laisse l'humidité, qu'on ne crée pas des condensats à la surface des bâtiments. Et comme ça, on peut aussi diminuer les algues. Il n'y a pas seulement le chemin chimique, il y a aussi le chemin physique. Et un autre point qui nous aide à ça, c'est que la matière est entièrement minérale. Ça veut dire que aussi les couches suivantes qu'il faut, ils doivent être de base minérale, ils doivent être aussi des peintures minérales pour laisser fonctionner tout le système. Et bien sûr que c'est applicable à l'intérieur comme à l'extérieur. Car on a des anciens bâtiments protégés qui sont avec des façades qu'on ne peut pas faire quelque chose avec des crépis à la surface qui sont